Alors, on y va. Ceux qui arrivent, qui n'étaient pas au courant, je vous avais expliqué donc c'était quoi la vraie enculade du faux duo Bigard-Dieudonné. Hein, c'était ils avaient deux options. Hein, je rappelle vite fait. C'était d'abord faire le buzz comme ils font d'habitude, parce que bah, s'ils ont toujours fait ça. Le pipeau, en fait, ils sont tous francs-maçons, tous sans exception dans l'enculade. Bigard, le gorille, Hanouna, bien sûr, Ruquier, ils sont tous à la loge. Et depuis tout le temps, ils font croire aux Mongols que le gorille, c'est le chef de la dissidence, qu'ils appellent dissidence, c'est du pipeau, côté comique. Et de l'autre côté, soi-disant, côté sérieux, c'est Soral. Voilà. Et ils nous expliquent, il est persécuté. Merde. Voilà. Il ne peut pas jouer, il est interdit de partout. C'est vrai. Donc, et Hanouna, pour mieux le placer sur ce piédestal-là, et Hanouna, donc qui est la nouvelle référence, tu sais, de ce qui est bien et ce qui est mal chez les tarés à la télévision, donc officielle, il dit la limite à la liberté d'expression, c'est Dieudonné. Voilà, la seule personne que j'inviterai jamais, c'est Dieudonné, parce que lui, il est vraiment méchant. Alors que là, les Mongols, alors c'est lui, il est bon. Alors, parce que oui, si Hanouna il dit qu'il est méchant, c'est que Doric il est bon. Mais en fait, non, les copains, c'est tout du pipeau. Voilà, c'est la meilleure pub qu'il peut faire à le gorille Hanouna, c'est en disant ça. Ah oui. Et la polémique, là, il recommence hein, sur sa Teshuva, là. Mais la polémique sur le duo Faux-Bigard, c'est ils ont fait une publicité monstre. 4 émissions entières chez Hanouna pour le gorille. Il vient, il sera là, et la finalité, c'est quoi? C'est qu'il y a la publicité pour le gorille, la tournée, et surtout donc le summum, enfin le rectum de Grenoble, hein, qui n'a jamais eu lieu. Et pour que c'est incroyable, c'est une publicité qu'il aurait dû payer. S'il avait dû payer cette publicité, il en aurait eu pour, je sais pas, 15 ou 20 millions d'euros, plus même. Et peut-être que même avec tout l'argent du monde, il n'aurait pas pu l'avoir. Parce que tu as beau vouloir payer, s'il ne veut pas parler de toi, il ne parle pas de toi. Tu vois? Voilà. Et ensuite aussi, avec le faux du. Si ça avait un peu. C'est moi qui ai mis le bordel, hein. Vous savez, vous êtes au courant de ça. Voilà. Et grâce à Kentra. Et yes! Coucou mon Kentra chaud, te fais le bisou encore. Trop fort. Quel lui qui a eu les coronesses d'y aller, tout balancer, tu vois, d'expliquer ce que je viens de vous dire. Et comme ça, ils auraient pu dire à Hanouna, bah, écoutez, parce que maintenant c'est lui le pape, hein, vous avez compris. Donc il aurait dit, alors écoutez, je sais que j'ai dit que le gorille c'est un singe, c'est un enculé, tout ça, mais nous on est les gentils. Voilà. Donc écoutez, je tends la main, je fais le geste. On le laisse faire son spectacle, hein, on voyait déjà, on le laisse faire avec Bigard, et si jamais c'est gentil et tout, et qui s'excuse, hein, on le fera revenir à la maison. Voilà. Et ça, c'est ce qu'il voulait faire directement. Mais moi, je suis venu, vous avez vu, moi, je voulais pas. Là, se faire enculer. D'abord, j'aime pas qu'il nous crache à la gueule comme ça, qu'on passe pour des pédés ou des guignols. Hein, donc, j'ai mis le veto, vous êtes au courant. Donc là, paf, tout ça, ça a explosé. Vous pouvez pas le faire. Voilà. Et puis, il s'est trouvé que malgré toute cette pub, ben, ça se passe pas aussi bien qu'il espérait, le gorille, se goinfrer, parce qu'il y a des frais, tout ça. Les réservations qu'ils avaient dit, Camus, là, son cinéma, qu'elle disait, il y a eu 40 000 places de vendues en 2 minutes. C'est pareil, c'est du flan, c'est du pipeau. Donc, ils ont dit, ben, ça suffit pas, j'arrive pas. Voilà. Donc, aidez-moi, les copains. Alors, comment on fait? Ben, on peut pas, il y a un gars qui casse les couilles. C'est toi qui devais le gérer. Pourquoi tu lui as pas donné 1 ou 2 bitcoins quand il est sorti, il aurait fermé sa gueule? Parce qu'il ben, non, je le connais, tu t'en fous de l'argent. Tu t'es démerdé, je peux plus. Et puis, j'ai fait quelques messages, je l'ai un peu chauffé au gorille, tu vois, pour qu'il chie dans son froc. Et comme c'est un vrai franc-mac, parce qu'ils font les marioles comme ça, tous ces pédés, là, c'est comme Sarkozy, là, viens te battre, viens te battre. Mais en fait, quand ça chauffe un petit peu pour de vrai, il n'y a plus personne. Voilà. Donc, j'ai envoyé 2-3 trucs, mais pas méchants, et il a dit, merde, qu'est-ce qu'il veut dire? Et des mots que je comprends pas. J'ai peur. Il a regardé la vidéo de Greg Toussaint. Coucou, Greg, super. Qui lui avait dit que c'est le genre de mec, on parle de moi, qui vient taper à ta porte à 3 h du matin, mais de l'intérieur. Ah, puis le gorille, il me connaît, tu vois, donc il sait que si vraiment je suis énervé, il n'y a pas d'appel. Je suis gentil, moi. Mais comme non, il chie dans son froc, et voilà ce qui s'est passé. La base du truc franc-maçonnerie pour on est de la merde, on est des animaux, des putois, des pestiférés. Et le gorille, il a craqué parce qu'ils lui ont dit bon, tu vas aller, c'est rien, on te met 2 ou 3 ans. De toute façon, tu es un singe déjà. Déjà, on t'a extirpé de ta condition de singe, sois content. Hein, on t'a enlevé avec des bambous là, c'est quasiment blanc là. Donc, alors ferme ta gueule et tu te goiffes. Donc tu fais comme on te dit de faire. Oui, Buana. C'est comme ça que ça se passe à la loge. Et il lui a dit, mais combien de temps? Ben, tu restes 2 ans et c'est bon. Voilà. Et au bout de 2 ans, il a dit, et moi? Non, encore un peu. Parce que ben, c'est pas nous qu'on décide des événements. Là, on a besoin. C'est plus utile à la cause que tu continues à faire le mongol. Amuse les connards là, de la dissidence, comme ça ils croient que tu es résistant et ils feront pas de révolution.
Et Soral, pareil, t'as vu? Il lui dit, t'as vu, Soral, il dit rien. On lui avait promis aussi qu'il allait revenir, qu'il allait pouvoir faire le beau chez Christine Thomas ou venir chez Hanouna, mais on peut pas pour l'instant. Ben, c'est pas nous qu'on décide, la guerre en Ukraine, mes couilles, donc c'est comme ça. Qu'attends, ok? Voilà. Et il se passe encore du temps. 2014, il lui casse un petit peu plus ses couilles que d'habitude, mais c'était du flan, son contrôle fiscal. Tout ça, c'est du pipeau, c'est du flan complet. C'est comme quand il fait sa planiche avec son ESA, il est blindé. C'est 1,2 million d'euros bénéfice net quand il faisait la tournée des Zéniths. Voilà ce qui l'exaspère. Il lui avait dit, ça durera 2 ans, comme vous disiez tout à l'heure. Après 10 ans, 3 ans, et ça fait 20 ans. Et il dit, j'en ai marre. Je sais pas, c'est ça à quoi? Je suis au milieu de ces Mongols. Sortez-moi de là. Tu vois, mais je suis là. J'ai fait franc-maçon, c'est pour m'extirper de ma condition de singe. Et là, je suis entouré par des Mongols. Et je suis colté tous les jours, je suis obligé de leur serrer la main, de signer les autographes, j'en peux plus. S'il vous plaît, ramenez-moi à la maison. Et là, tu dis, ouais, mais on s'en fout. Attends. Ouais, mais là, j'en peux plus. Il y a Germain, il pète les plombs, il m'envoie des messages tous les jours, je chie dans mon froc. Et puis il dit, ça y est, il a dit à tout le monde, il a expliqué que je suis franc-mac, que j'ai peur, et le Cestrel, déjà, je chie dans mon froc, j'ai reculé tout le monde. Et là, qu'est-ce qui se passe? J'ai peur. Là, même mon garde du corps, il me regarde de travers. J'ai peur. S'il vous plaît, ramenez-moi. Comme une pute qu'il est, cette ordure, depuis le départ. Comprenez? Voilà. Et lui, on dit, écoute, bon, on va bien t'aider. On t'avait dit qu'on te pisserait dans la bouche quand tu reviendrais. Tu es d'accord? Mais là, ça va être pire. On va te chier dans la gueule, à l'intérieur, et tu vas mâcher la merde devant tout le monde. Vous avez vu? Même Soral, il est là. Je vais inventer une salade à la con, voilà. Dans l'intérêt, vous savez, c'est la guerre et tout. Il y a un climat de guerre civile, donc je préfère, c'est ma part de faire. Je fais mes excuses et tout. Je suis prêt à tout. Enculez-moi, de toute façon. Et, la top, méga, hyper XXL de tout ce que tu veux. De chier dans son froc de la Mamadou Sakho, c'est ça là. Voilà. Donc rappelez-vous, tous ceux qu'il a insultés, ses copains négros, qui disaient vous étiez des nègres de maison, tous les copains. Les Chalençon! Tu sais, moi je serais Chalençon, je m'astiquerais comme un ouf! Tu sais, parce qu'il s'est craché à la gueule, alors que c'est vrai, c'est un pauvre gars, Chalençon, c'est un PD, un vrai PD. Tu vois, il suce des bites, il se fait enculer depuis qu'il est né presque, tu vois. Donc dès que ça chauffe un peu, je ne fais même pas conscience de dire un truc, je suis pas antisémite, j'ai de mes ousins. Et donc le gorille se foutait de sa gueule. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ce PD? Il s'en machin, là, quelle honte, oh, putain. Ouais, c'est sûr que là, là, son public, c'est mort. Hein. Alors, il y a quelques tarés comme Louis qui vont dire ah, et c'est bien, en fait, c'est mieux, c'est dans l'intérêt, il fait souvent la paix, il a toujours été qui voulait pour la paix. Mais non, c'est du pipeau. Il a toujours été là pour enculer tout le monde, pour prendre votre argent, bande de Mongols. Et surtout, qu'il prendra l'argent, c'est pas grave, il vous a diverti, je vous le dis toujours, tant mieux, c'est bien. Et c'était surtout qu'il détournait tout ça, je départ, l'attention pour que le vent de révolution légitime qu'il y avait en France, il tombe dans rien du tout, la pleurniche. Qu'est-ce qu'il vous disait toujours, cette pourriture? Il vous disait, de toute façon, on peut rien faire. Il nous reste que la rigolade. Hein. Par contre, si vous voulez vraiment emmerder le système, donnez-moi votre argent. Ça, c'est Soral qui lui a pris. Quel est le message qu'ils font passer donc à leurs sbires, à leurs capots? Alors, petit enculé de collaborateurs, donc francs-maçons ou pas, mais qui bossent avec eux en pleine conscience de fait d'enculer tout le monde. Le message, il est clair. Vous voyez? Quand vous faites exactement ce qu'on vous dit de faire, même ce putain de singe-là, tu vois, qu'il a cassé les couilles, qu'on est obligé de le mettre au placard pendant 20 ans. Alors qu'on lui avait dit 2, mais il s'est trouvé que c'était 20, c'était comme ça. On ne voulait pas faire exprès au départ. Hein, mais comme il a un peu montré les dents, il casse-toi, on lui a dit. Même ça, lui, que c'est vraiment, vous pouvez voir, il était complètement grillé. On ne pouvait pas, Hanouna en personne, il a dit qu'on ne pouvait pas le ramener. Ben, on le ramène quand même. Mais c'est pas parce qu'on est gentil. C'est pour vous montrer qu'on fait tout ce qu'on veut ici, sinon les patrons. Voilà. Si vous êtes vraiment, on vous aide. On vous sortira toujours de la merde, vous aurez les putes champagne, ne vous inquiétez pas, ça sera bien. Par contre, attention, hein, vous savez comment ça marche. C'est soit l'or, soit le plomb. Quand tu es gentil, on te donne de l'or. Comme le gorille, il va retrouver à son zénith, il va faire du cinéma. De toute façon, dans 3 semaines, il va y avoir un match de football ou je sais pas quoi, un attentat terroriste en plus, et on n'en parlera plus du gorille. Donc il va remonter tout doucement, il va refaire des films, il va se goinfrer, de zénith, voilà, comme c'était prévu. Par contre, si vous ne faites pas comment dire, ben vous allez mourir. Vous allez avoir un accident. Voilà. Ou alors on va vous lâcher. Et vous allez retrouver à Fleury-Mérogis, au milieu des gros migrants, et ils vont défausser votre cul et vous allez crever d'une hémorragie rectale. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ils vont faire l'exemple. Ils vont faire quelque chose que je vous ai dit. À ton avis, il y en a qui vont faire le truc? Qui c'est qui va se retrouver dans la cour de promenade à Fleury-Mérogis avec que des Noirs à qui on aura dit que tu es un enculé de raciste, que tu n'aimes pas les négros? Ah ouais. C'est toi, Alain Soral, qui va te retrouver dans cette merde.
C'est toi qui vas crever, qui va servir d'exemple à tous les enculés de collabos comme toi. Ouais, parce que c'est vrai, hein, qu'ils vont voir le rapport d'expertise où tu auras une fissure anale, tu sais, de 27 centimètres et que tu es mort, donc tu as une hémorragie rectale, après d'abord pris de défoncer ton cul et défoncer ta gueule en cours de promenade. Les autres, ils vont dire non, d'accord, faites comme vous voulez. Oui, si vous me dites d'aller de rester au contact des gueux, j'irai quand même. Vous voyez, vous saurez que c'est pas un suicide, hein, c'est pas un accident qu'il a eu, c'est qu'il se le sent farci. Et là, comme j'ai dit ça, ça va être beaucoup plus difficile pour eux. Donc Alain, tu sauras que là, si tu vas rester en vie quelques jours de plus ou quelques semaines, tu sauras que c'est grâce à moi. Voilà. Parce que sinon, tu serais crevé déjà. Mais par contre, s'ils ont décidé de le faire, ça va se faire très vite. Ils t'ont laissé faire ta réponse à la con, là, hein, pour que disent quand même que tu as réagi. Hein, parce que si tu réagis pas, si tu aurais pas. Je sais pourquoi il a réagi, Soral. Parce que s'il n'avait pas réagi, ça serait trop en flag qu'ils sont que c'est la même équipe. Donc il a sorti mon incompréhension. Merde. Comment ton incompréhension? Vous êtes amis, copains comme cochons depuis toujours. Tu appelles Dieudonné, il t'explique au téléphone. Il va te dire pourquoi. Il n'y a pas d'incompréhension. L'incompréhension, elle passe sur le fait que merde, c'est pas moi qui reviens à la lumière. C'est ce gorille, l'enculé, m'a trahi. C'est rigolo quand même que deux enculés de traîtres collabos, ils se puissent avoir le sentiment d'avoir été trahis. Ah, les enfants de putain. Donc alors, Pops, il m'avait dit, qu'est-ce qu'il m'a dit mon Pops? T'as vu GG, Booba et Hanouna, il lui a dit à Hanouna, t'as choisi ton camp, défendre tes copains les monstres. Mais t'inquiète pas, on va faire le boulot. Qu'est-ce que tu penses? Bon, c'est du pipeau, ça. C'est comme s'il disait, il fait son bladia, comme s'il allait buter le gorille. C'est tout du flan, ça. C'est comme quand il fait la fausse bagarre avec Caris, c'est du pipeau. Bah oui. Ils mangent à la gamelle depuis 30 ans, plus de 20 ans, le Booba, c'est tout du pipeau, leur truc, bien sûr. C'est pour faire genre la pression, tu vois, que lui, il n'est pas Kenny West, qu'il respecte, ouais, c'est Kenny West qui respecte la communauté juive. Alors que c'est du pipeau. L'épine du roi Salomon. Ah, ça, c'est bien, ça. Bravo, Franco. Alors, je vais descendre un peu, parce qu'il y a eu beaucoup de trucs. Qu'est-ce qu'ils avaient dit en plus? Alors, bah oui, bah ça, c'est bien, l'autre. Et ça, ce qui était drôle, vous avez vu? Ça n'a jamais été l'avocat du gorille avant, l'autre qui est venu. Mais non, ça a toujours été l'avocat de Bigard. Voilà. Et si d'un coup, il s'est intronisé avocat de Dieudo. Bah oui, parce que c'est du flan. Vous comprenez ça encore que c'est du fifo? Ah oui, le queso est bon. Alors, attends. Alors, Francis Lalanne. Donc, alors ça, je peux vous dire, hein, Lalanne, c'est un pauvre con. Voilà, je vous dis toujours, c'est un abruti complet, un drogué, il comprend que dalle. Et en plus, ils sont servis de lui. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les gens? Justement, tu vois, de la réaction que tu as, Valentin. Ils vont se dire, tac, quel enculé, Francis Lalanne, c'est lui qui a partagé à ça, blablabla. Parce que qu'est-ce qui se passe en vrai? On dit toujours qu'on ne s'en prend pas au messager, c'est le message qui compte, c'est pas le messager. C'est faux. C'est le messager qui compte en premier. Bah oui, parce que s'il n'y a pas de messager, il n'y a pas de message. C'est lui qui t'amène le message. Donc c'est le messager qui est en premier responsable. Donc qui c'est qui fout en première ligne? Qui de toute façon, il n'y a plus aucun talent, aucun public. Ils mettent Francis Lalanne, qui est assez con, il croyait qu'il vient vous lécher le cul. Ah, j'avale la merde et tout, donc moi aussi, s'il vous plaît, donnez-moi à manger. Il va dire non, Francis, casse-toi, t'es de la merde, on veut pas, toi, personne t'écoute, tu ne sers à rien. Tu vas faire ton mongol avec les jugeons et c'est tout. Puis surtout, rappelle-toi, espèce d'enculé, ils vont lui dire. Tu viens nous lécher le cul maintenant. Mais tu étais d'accord au départ pour faire l'invité mystère, pour aller bénéficier de la lumière, de la publicité qu'on a fait au gorille. Tu vois? Oui, t'as pas pu parce que Germain, il a annoncé le truc avant tout le monde, comme à chaque fois. Il nous fait chier, hein? Ici, il se casse les couilles, Germain, ils disent. Il n'y a pas moyen, ils vont faire comme dans Mon nom et personne. Tu sais, le chef, il disait, vous n'avez pas le tué, bah achetez-le! C'est bon, ça, hein? Voilà, ils ont dans leur trou du cul. Et Francis, donc ce qu'il y a de bien, comme tous les gens, comme tu as fait la Valentin, ta première action, on dit enculé là, c'est lui qui a déduit les gilets jaunes et tout, comme ça. Tous les gens, ils vont porter leur haine, leur envie de se dire merde, qu'est-ce qui se passe pour le public? L'assentiment, putain, on s'est fait enculer depuis le départ, enculé de gorille, tu vois. Ceux qui comprennent, il y en a qui ne comprendront jamais. Tu vois. Donc, il faut que cette colère soit dirigée. Il ne faut pas qu'elle soit contre le gorille, parce que Francis, c'est pas franc-mac. Je vous dis ça, 5 milliards de pourcents. Il n'est pas franc-mac. Voilà, c'est comme s'il dit à Alfredo, il n'est pas totalement innocent. Voilà. Donc, c'est aussi sûr pour que Francis, c'est pareil. Il n'est pas franc-mac. Donc, c'est lui qu'ils vont sacrifier. Ils mettent lui au milieu, comme ça, le gorille, il n'aura pas d'embrouille. Et surtout, la colère, elle ne va pas être déversée sur le gorille, mais sur le messager, sur Francis Lalanne. C'est pour ce qu'ils ont dit, pour ça qu'ils ont présenté comme ça dans l'article. C'est Francis Lalanne qui a marné la lettre. Pourquoi vous dites ça? On s'en fout qui c'est qui a amené la lettre. Ce qui compte, c'est si la lettre, elle est vraie ou pas. Ils auraient dit simplement, une lettre nous a menée par quelqu'un directement au journal, et on a confirmation par l'avocat de Dieudonné qui nous dit bien que c'est bien lui qui l'a écrite.
Voilà. Pourquoi ils mettent Francis Lalanne dedans? C'est pas pour crédibiliser les trucs. L'avocat de Dieudonné qui dit que c'est vrai, c'est 1000 fois plus crédible que Francis Lalanne qui dit c'est moi qui ai la lettre. Non, c'est simplement qu'ils ont dit Francis Lalanne pour que Lalanne, il se prenne tout les coups dans la gueule, comme je vous l'ai dit. Et comme c'est un abruti complet, il va. Tu vois, il est complètement fou, Lalanne. Voilà. Si vous avez des questions à poser, parlez directement avec le gorille. Lui, ce qu'il n'a pas compris, cet abruti, c'est bien, c'est une belle punition pour le gorille. C'est parce que lui, je lui dis, il voulait faire franc-mac pour s'extirper de la condition de singe. Et en plus, se goinfrer, hein, parce que là, à la passe, c'est un rat, c'est ça son truc. Mais ce qu'il n'a pas compris depuis le départ, c'est que pour eux, il sera toujours un singe, pour les franc-mac. C'est pas rien à voir avec sa couleur de peau, ils s'en foutent de ça. C'est un singe parce que lui, ils savent depuis le départ que c'est une berbe. C'est au niveau de la grandeur à laquelle ils aspirent eux, parce qu'eux, ils font des escroqueries à milliards, c'est pas des vendeurs de Tour Eiffel. Alors que le gorille, ça restera toujours un vendeur de Tour Eiffel. Ce que je veux dire, c'est un petit gars tu sais, le petit black qui arrive, le pauvre, il est en situation régulière, il vend des Tours Eiffel, il se fait exploiter par le vendeur, par celui à qui il achète des Tours Eiffel. Tu vois, il en chie. Mais c'est une petite enculade. Il dit oui, elles sont fabriquées en France. C'est marqué Made in China d'ailleurs. Oui, mais China en France. Tu vois, le gars, c'est comme son Cestrel. C'est de la merde. Donc, quand ils ont vu la nature intrinsèque du gorille, ils ont dit c'est un singe. Ouais, pourquoi on prendrait ce singe? Ouais, mais il est bon quand même pour endormir les gens. Il est comique, il est bon. Puis il nous fait rigoler, il est bon. Donc on va le prendre avec nous, on va lui dire que t'inquiète pas, maintenant tu fais partie de la famille. C'est comme ils font dans la mafia. C'est pour ça qu'il fait bien le parrain, le gorille, quand il imite George Bush ou George Soros. Allez, maintenant, tu fais partie de la famille. Ouais, alors, on s'en fout, tiens, des gros. Pour nous, tiens, un frère, maintenant, on ne te lâchera jamais. Ah ben, ça, c'est ce qu'ils lui ont dit. Mais en fait, ce que je vous ai dit, pour lui, ça restera toujours un singe. Alors, donc ils s'en sont servis comme un singe, comme ils ont toujours fait. Il que ça, là, le singe savant. Voilà. Et là, donc, il était plus que coincé parce que, à un moment, il s'en est rendu. Puis je lui ai dit, moi, de toute façon, je lui ai toujours dit, pour eux, tu resteras toujours un singe. Non, il ne pouvait pas me dire directement, mais non, parce que tu sais. Ouais, et je lui ai dit, ah, donc à la loge, ils t'ont dit que tu étais un frère. Non, tu as vu, il y a un match de foot à la télé. Tu sais, tu as tourné la conversation. Dans l'absolu, quand ils font ces vrais teshuva, ils te disent que ben non, t'as vu, en fait, t'es bien, c'est pas une vraie teshuva, tu n'es pas honte, au contraire. Tu reviens avec nous, les gens ils croient que tu es obligé de t'abaisser, alors qu'en fait, c'est nous qu'on dit, ah bien, Dieu, bah, fais ta teshuva, c'est comme si tu te fais le signe de croix dans l'église. On s'en fout, c'est du non, on sait que c'est du pipeau. Mais lui, quand même, il dit quand même, tous ceux que j'ai traités de sales nègres, de maisons, d'esclaves et tout, je fais pire, moi, je fais ça pour pouvoir venir chez Hanouna. Donc, je vais vraiment passer pour une merde. Ah oui. Il se dit surtout, j'ai dit merde. Bon, Booba, tout ça, ils savent que c'est du flanc, mais tous ceux qui l'ont enculé sur le Cestrel, par exemple, qui avaient déjà envie de se le farcir, mais qui disaient, bon, je respecte, parce que quand même, s'il fait partie de la dissidence, ils vont dire merde, non seulement ils nous ont enculés sur le Cestrel, mais en plus, ils bossent avec eux depuis le départ. Ah, enculé. Puis c'est vrai, quel quenelle extraordinaire qui nous mettent dans le cul encore plus. Bon, là, c'est vrai que ça fait plaisir de voir que c'est qui s'abaisse comme une merde qu'il a toujours été. Mais la quenelle, si on regarde bien, la quenelle est énorme. Pour ça, j'interviens et je vous dis que non, la quenelle, elle serait parfaite s'il bute Soral. Comme ça revient, puis ils mettent un autre à la place, et puis ils continuent la boucle avec autre chose, tu vois. Donc pour ça, je vous en parle ici, vous saurez. Hein. Puis pareil, la raison à la con qui va sortir le gorille, il peut pas dire comme excuse bidon, par exemple, pourquoi t'as fait ça? Et d'un coup, pourquoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a fait? C'est quoi le déclencheur? Donc il peut pas dire, bah, il y a Germain qui dit je suis très méchant, j'ai peur. Je passerait trop par une merde. On va dire, qu'est-ce que tu fais, t'as peur? Tu fais 140 kilos, c'est quoi? Tu dis toujours que toi, tu as peur de rien. T'as peur. Germain, il est gentil, Germain. Ça fait 2 ans, bientôt qu'il est sorti, il n'a même pas grillé un feu rouge. Il peut pas dire ce qu'il a dit à la loge. C'est Germain qui dit que chiffre Mac ne peut pas parler de franc-maçonnerie, c'est interdit. Ils vont pas donner de raison, ils vont lui dire super. Ils vont lui faire soi-disant paye pour faire genre que c'est bien, donne des indemnités, donne ton argent. Puis surtout, ils savent que ça va le faire chier, ça va donner son argent. Voilà. Mais si au cas où vous savez qu'il dirait ça, qu'il dirait par exemple Germain, par quel miracle il parlait de franc-maçon, vous saurez que non. Germain, ça fait pas 10 minutes qu'il parle de franc, c'est ce fils de pute de singe et des francs-maçons. Et ça fait 1 an déjà. Hein. Puis toute l'enculade de Bigard Dieudonné, il vous l'a dit. Avant tout le monde. Merci Kentra Show qui en fait le truc. Ok, copains? Donc là, c'est pareil. C'est bon ça? Et là, il était obligé. Ça lui coûte quand même au gorille. Ça va lui coûter du pognon au départ, qu'il crache un peu. Puis tout le monde va lui cracher à la gueule. Avant, qu'est-ce qui était de bien dans son truc? Il allait n'importe pas, lui disait ah super Diodo, on est avec toi, tout ça. Oui, on sait, on te donne notre argent, c'est pour contre les juifs, contre le système et tout, parce que les connards, il y en a plein qui croient que c'est les juifs, alors ils savent pas que c'est les francs-macs. Qu'est-ce que tu fais? Tu nous trahis? Voilà. Et là, il va vraiment avoir de quoi. C'est pas moi j'irai jamais le toucher. Au contraire, c'est ce qu'ils attendent. Vous savez, je vous avais dit. Il me faisait chier le gorille en espérant que j'aille chez lui pour le taper, comme ça je retournais en tôle et il aurait mis, vous savez, je dis ça, il aurait mis icône. Il n'aurait pas eu besoin de faire sa teshuva. On le prend avec le gonneau avec nous parce qu'il y a des méchants qui veulent lui faire du mal. Il peut pas, foutu pour foutu, parce qu'il n'a pas de talent, puis il a trop attaqué les gens, Soral. Diodo, il disait, bon, les juifs sont pas gentils, sans plus, tu vois.
Voilà, puis on est là pour rigoler. Alors que le gorille, il a dit des trucs. Le Soral, il a dit les négros, c'est des enculés, les migrants, les juifs, c'est tous des fils de pute. C'est ça qu'il a dit, en fait, en résumé. Ils sont responsables de tout. Donc, il peut pas dire. Le seul truc qui balance tout, au sens, comme on vient de le dire, qui balance, il peut pas. Il peut pas dire, je suis franc-mac, c'est moi qui ai mis. Pour balancer tout, il faudrait qu'il dise ce que moi, je viens de vous dire. Il peut pas. Voilà, parce que ça va être des deux côtés. De notre côté à nous, on va voir que les gens ils vont dire que vraiment c'est vraiment enculé, c'est vraiment raison, c'est un fils de pute, alors ils nous enculent depuis toujours, on va se le farcir. Ils vont dire, et de l'autre côté d'en face, s'ils balancent tout, ils vont dire, mais enculé, dit, on voulait pas, on n'était pas sûr de vouloir te tuer, maintenant on va te tuer. Tu comprends? Voilà, donc il peut pas. Le plus c'est pour ça qu'il a les boules. D'où mon incompréhension, comme il a dit dans son message, c'est pour ça qu'il a les boules. C'est parce que il n'a pas d'issue là. Alors là, il a fait son communiqué, il ne pouvait pas rester sans parler, donc il a fait son communiqué de merde. Ils vont tous espérer quoi? C'est que l'affaire se tasse et que et là, il va regarder sa montre. Hein. Ils vont être longues ils vont être longues les heures. Ouais, parce que là, il est au courant de ce que je vous ai dit. Donc, si quelqu'un il tape à sa porte, il va se faire une belle diarrhée. Hein. Vous vous souvenez, en garde à vue, je suis dans son froc parce qu'au bout de 10 minutes, la porte elle était fermée, il n'arrivait plus à respirer. Ah ouais, quand ils vont venir, les gars, avec les silencieux, tapent à sa porte comme ça, il va chier dans son froc. Hein.